Bienvenue dans ce fascinant voyage dans le temps. Avant de commencer, nous vous invitons, comme toujours, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, afin de ne manquer aucun contenu futur. Commençons immédiatement. Londres, le 19 mai de l'an 1536. La ville s'éveille enveloppée d'un silence lugubre, tandis que la nouvelle se répand comme la foudre. Anne Boleyn, autrefois reine d'Angleterre et cœur battant de la cour, sera exécutée à l'aube entre les murs austères de la Tour de Londres. Les gardes, impassibles, l'escortent le long du couloir menant à l'échafaud. Elle porte une robe noire qui ondule doucement dans le vent du matin. Elle conserve une posture fière, mais son regard trahit l'angoisse de celle qui sait qu'il n'y a plus d'issue. En quelques instants, son existence sera brisée. Comment la femme qui avait jadis fait perdre la tête au monarque le plus puissant du royaume a-t-elle pu finir dans un tel abîme? Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps. Anne Boleyn n'était pas née pour porter une couronne. Elle appartenait à une famille aristocratique, mais sans lignage royal. C'est grâce à son intelligence vive, à sa culture et à sa détermination qu'elle parvint à se faire une place à la cour d'Henri VIII. Son charme toucha profondément le roi, alors encore marié à Catherine d'Aragon. Mais Anne refusa d'être une simple maîtresse. Elle voulait être reine, rien de moins. Henri, emporté par la passion, rompit tous les liens avec Rome, défia l'Église et l'ordre international pour pouvoir l'épouser. Ainsi, en 1533, après l'un des plus grands scandales religieux et politiques d'Europe, Anne Boleyn fut couronnée reine. Mais son ascension au trône ne lui assura aucune protection. Son règne fut dès le début marqué par la discorde. Elle ne donna au roi qu'une fille, Élisabeth, au lieu du fils tant désiré. À la cour, les alliances se brisèrent, et les intrigues se multiplièrent. Ceux qui l'avaient autrefois acclamée commencèrent à comploter contre elle. Les mêmes portes qui s'étaient ouvertes pour l'accueillir sur le trône se refermèrent brutalement, la poussant vers la cellule de la tour. En mai de l'an 1536, Anne Boleyn fut arrêtée. Les accusations étaient graves: trahison, adultère, inceste. Quelques mois plus tôt encore, elle était l'épouse du roi d'Angleterre. À présent, elle se trouvait enfermée dans une pièce glaciale, attendant un procès dont l'issue était, dès le départ, scellée. Le verdict ne serait pas dicté par la justice, mais par la volonté du monarque. Les chefs d'accusation étaient terrifiants. On disait qu'elle avait eu des relations avec 5 hommes, y compris son propre frère. On l'accusait même d'avoir comploté pour assassiner le roi afin de placer l'un de ses amants sur le trône. La cour devint un tourbillon de ragots et de calomnies. Plus personne n'osait la défendre. Henri, l'homme qui avait risqué son trône et causé un schisme religieux pour elle, avait déjà choisi une nouvelle épouse. Pour légitimer ce nouveau mariage, Anne devait disparaître. Le procès fut une farce. Les témoins furent soudoyés, les juges déjà instruits sur le verdict. Anne tenta de se défendre avec détermination, proclama son innocence, mais ses paroles tombèrent dans le vide. Le 15 mai, elle fut déclarée coupable de haute trahison. La sentence était claire, elle serait exécutée. Selon la coutume, une reine traîtresse pouvait être brûlée vive ou décapitée à la hache. Mais Henri, dans ce qui sembla être un geste de clémence, mais résonna comme une cruauté raffinée, ordonna que l'exécution soit confiée à un bourreau français, expert en coups rapides et précis. Cependant, aucune élégance dans l'exécution ne pouvait atténuer l'horreur des derniers jours d'Anne. Elle ne lança aucune accusation, ni ne se défendit. Elle prononça seulement les paroles que l'on attendait d'elle, avec dignité et calme. « Je n'accuse aucun homme de ma condamnation. Je meurs en fidèle servante de Sa Majesté, le roi. Que Dieu sauve le roi. » Telles furent ses dernières paroles, adressées à l'homme même qui avait ordonné sa mort. Le bourreau s'avança en silence. Anne souleva doucement le voile de sa tête et tourna le visage, pour ne pas voir l'instant final. Son cou, mince et pâle comme l'ivoire, se détachait sur le bois sombre de l'échafaud. L'épéiste, froid et imperturbable, agit avec une précision absolue. L'épée siffla dans l'air et, en un seul instant, la tête d'Anne roula sur le sol. Son corps resta agenouillé quelques secondes, puis s'effondra inerte sur la plateforme. Le bourreau saisit la tête par les cheveux et la montra à la foule. Nul n'osa parler. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'une personne s'avança pour couvrir le corps de la reine défunte. Aucun cercueil n'avait été préparé. Le corps fut placé dans une caisse en bois improvisée et transporté vers une sépulture anonyme. Ainsi se termina la tragique destinée d'Anne Boleyn, la femme qui avait osé défier un souverain et en avait payé le prix de sa vie. Le 19 mai de l'an 1536, Anne Boleyn fut exécutée d'un seul et net coup d'épée. Son corps fut enterré dans une tombe sans nom, dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, au sein de la Tour de Londres. Il n'y eut ni cérémonie officielle, ni deuil public. Pour Henri VIII, sa seconde épouse appartenait déjà au passé. Dès le lendemain, il ordonna que ses portraits soient retirés.
et que son nom disparaisse de tous les registres, comme si elle n'avait jamais existé. Mais l'histoire ne l'oublia pas. Pour comprendre l'impact laissé par Anne, il faut regarder au-delà de sa fin tragique. Son histoire marqua un tournant irréversible dans l'histoire de l'Angleterre. Son mariage avec Henri ne fut pas seulement la cause de sa condamnation, mais déclencha une révolution religieuse et politique. Avant Anne, l'Angleterre était sous l'autorité directe du pape et de l'Église catholique. Son refus d'être simplement la maîtresse du roi et sa détermination à devenir reine poussèrent Henri à rompre avec Rome et à fonder l'Église d'Angleterre, modifiant à jamais l'équilibre du pouvoir en Europe. Le roi tourna la page avec une rapidité impressionnante. 11 jours après l'exécution, il épousa Jeanne Seymour, sa troisième épouse. À la cour, on souhaitait que la mémoire d'Anne Boleyn s'efface rapidement. Mais ce qu'elle représentait ne pouvait être enterré si facilement. Même si Henri tenta d'effacer toute trace d'elle, il ne put faire de même avec la fille qu'il avait eue d'Anne, Élisabeth. Lorsque sa mère fut exécutée, Élisabeth n'avait que 2 ans. Elle fut déclarée illégitime, privée de tout droit à la succession. Son avenir semblait scellé, éloigné du trône, sans pouvoir, invisible. Mais l'histoire en décida autrement. Le règne d'Henri fut marqué par l'instabilité. Après 6 mariages, un seul fils survécut, Édouard VI. À sa mort prématurée suivit une crise dynastique. Marie, fille de Catherine d'Aragon, monta sur le trône et imposa un retour brutal au catholicisme. Élisabeth attendit son heure. Lorsque Marie mourut, en l'an 1558, Élisabeth devint reine, inaugurant l'une des périodes les plus prospères de l'histoire anglaise. Son accession au pouvoir fut la preuve ultime que la volonté d'un roi ne peut réécrire le destin. Sa mère avait été condamnée comme traîtresse, effacée de la mémoire officielle. Pourtant, sa fille devint l'une des souveraines les plus célébrées de l'histoire. Durant son règne, Élisabeth consolida la religion anglicane, vainquit l'invincible armada espagnole et transforma l'Angleterre en puissance culturelle et politique. Elle devint la reine vierge, celle qui ne se maria jamais, mais régna avec plus de fermeté que n'importe quel homme avant elle. Aujourd'hui, dans la Tour de Londres, la tombe d'Anne Boleyn est toujours là. Une simple dalle de pierre marque son repos. Il n'y a ni statue, ni inscription somptueuse. Et pourtant, sa mémoire est bien vivante. Henri voulut l'effacer par le sang, mais le monde ne l'oublia pas. Anne Boleyn perdit la tête, mais non sa place dans l'histoire.